en train de vous dire que j'ai m'étais acheté plusieurs livres pour le bac. Donc les 3 trucs principaux, c'est-à-dire les 2 spé et la philo. Donc j'ai été à l'espace Leclerc et en fait il n'y avait rien sur ma spé HLP. Genre vraiment elle n'existe pas, genre j'ai l'impression. Bref, du coup ça m'a saoulée, j'ai acheté un livre sur Amazon parce que du coup il y avait vraiment rien. J'ai regardé dans tous les côtés, il n'y avait pas du tout, donc je me suis acheté sur Amazon. Il est assez grand et le problème c'est que c'est un peu genre sombre. Genre c'est noir et blanc tout le long, il n'y a que des textes et c'est pas hyper intuitif je trouve, enfin genre c'est pas hyper... ça donne pas très envie quoi. Donc là du coup c'est sur ma deuxième spécialité AGGSP. Donc ça par contre il n'y a pas de problème, j'ai très bien trouvé et du coup c'est hyper bien parce qu'en fait bah, t'as les cours, enfin c'est un peu des annales en fait et des repères, donc genre des mots-clés du chapitre par exemple, de la méthode, ça peut être très bien. Ça c'est pour se préparer à l'oral, là où je suis tombée, mais je suppose qu'il y a d'autres trucs. Enfin bref, il y a des corrigés. Donc là par exemple c'est mon thème, histoire et mémoire. Donc ça pourrait être sympathique. Par exemple je pourrais trouver une accroche dans ce livre. Le dernier du coup, parce que oui je m'étale un peu sur tout ça. Le dernier du coup, bah philo évidemment. Et donc il est tout petit. Je trouve très bien. Et en fait c'est des fiches détachables. C'est plutôt cool. Donc il y a 60 fiches détachables pour réviser. L'analyse des œuvres incontournables, les auteurs et les citations clés, et il y a des quiz aussi pour s'évaluer. Et ça c'est plutôt cool, des quiz, putain j'avais pas vu. Ah oui ok, genre par exemple sur le devoir il y a des révisions express, en gros c'est des QCM et je suppose qu'elle est corrigée à la fin. Les réponses en page 143, ok. C'est vachement bon ça. Ça c'est pareil, c'est bien genre ici par exemple on a une frise chronologique des auteurs assez, enfin les plus importants. Genre, on a Montaigne, Épictète, Platon, Épicure, Socrate, Aristote. Ah voilà. Et là, il y a un petit rappel sur les principaux courants philosophiques. Donc, c'est plutôt sympathique. Je pense que ça va être un petit vlog study with me. Parce que cette semaine, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc, je vais vous accompagner... Alors, pas du tout. Vous allez m'accompagner plutôt. C'est mieux dans ce sens-là, dans mes fiches, etc. Donc, parce que du coup, vous avez demandé dans un précédent vlog, si ça vous intéressait de voir des fiches. Une amie m'a dit que oui, parce qu'elle m'a dit que mes fiches étaient belles. Ça m'a fait plaisir, parce que moi je suis contente parce que je passe du temps sur mes fiches pour qu'elles soient belles et intuitives et faciles à apprendre et un peu épurées quand même, parce qu'on n'est pas là pour tout mettre, c'est le but des fiches quand même. Je vais vous montrer un peu comment je fais mes fiches. Après c'est pas toujours pareil en fait, c'est que j'ai pas qu'une seule méthode. D'accord, il y a une fiche vierge qui traîne. C'est pas toujours la même chose du coup, mais je vais un peu tenter. Oh, c'est fou. Du coup, je finis ma phrase. Je disais, je vais quand même tenter d'essayer de vous montrer un petit peu plus ou moins comment je fonctionne et vous montrer les exceptions. Genre, bref, je vous montrerai. Une question, dites-moi comment vous rangez votre trieur. Parce que j'ai appris que beaucoup de gens font pas du tout comme moi et je trouve ça hyper stressant. On est d'accord quand même que là, par exemple, genre, c'est marqué philosophie pour le 1, c'est rouge. Donc vous prenez le truc rouge et vous allez derrière pour mettre la philo. Et vous n'allez pas devant. Ça me paraît logique quand même. Et c'est pas logique pour tout le monde visiblement. Il y a des gens qui font ça. Je ne pensais pas que c'était possible qu'il y ait des gens qui mettent des fiches ici même. Genre, c'est trop bizarre, bref. Manifestez-vous les gens qui font ça. Je vous jugerai très fortement. C'est faux, faites ce que vous voulez, mais je trouve ça quand même très étrange. Ça veut dire que du coup, les gens, ils mettent des choses ici, mais ils ne mettent rien à la fin. C'est quand même très perturbant, cette histoire. Bon, j'annonce officiellement être dans la merde parce que j'ai perdu mes fiches de révision. Chose que j'ai pris 15 500 ans à faire. Bon, là par exemple, je sais pas si vous voyez trop. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Donc c'est cette partie là qu'il faudrait que je reprenne, mais en fait je pense que ça je vais pas le reprendre parce que c'est pas le plus important du cours.
Je vais juste reprendre le titre et ensuite je vais passer à la suite. En fait, c'est ici, on parle des 3 grands principes. Donc, je vais reprendre ces principes, je vais les renoter sur ma fiche, juste ici, et on va continuer après le cours, enfin à reprendre le cours. Voilà, déjà je vous conseille en fait personnellement de mettre de la couleur pas mal, pas trop non plus, il ne faut pas que ce soit trop bariolé, mais je vous conseille de choisir 2 couleurs plus la couleur avec laquelle vous allez écrire. Donc voyez à quoi après ça ressemble. Donc par exemple voilà, j'écris en noir. Pour souligner ce crayon par contre il est vraiment nul, mais voilà. Moi j'ai choisi le vert et le violet, donc voilà, j'écris mon titre comme ça, après les intros, machin, bon, après ça chacun fait comme il veut, mais pour, voilà, par exemple surligner les trucs importants, ça peut être bien du coup de surligner d'une couleur, et si c'est pas la même chose, surligner d'une couleur, par exemple ici, voilà, pour distinguer un peu les deux. Aussi n'hésitez pas vraiment à faire des plans, enfin de respecter le plan de votre cours, donc intro, là, ensuite on passe au grand 1, etc. etc. C'est la pub, du coup j'ai bien avancé, j'ai encore écrit du coup tout ça, donc c'est ce que vous avez vu en fait, c'est sur mon plan, du coup ça c'est la 3e partie de mon cours, là sur, vous avez vu genre les trois grands principes que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est les petits exemples en plus, et là c'est, bah oui, du coup non, ce n'est pas ça, c'est un grand 2, pas un grand 1. Heureusement que je me rends compte. Du coup, j'ai commencé mon grand 2 en bas. En général, j'aime pas commencer en bas, mais j'aime pas non plus laisser un trou en bas d'une page. Genre quand c'est un grand thème comme ça, genre une grande partie, j'aime bien recommencer sur une autre page. Mais bon, du coup, j'ai pas eu le choix de faire comme ça. Bref, en tout cas, j'ai ensuite du coup continué. Donc là, par exemple, il y a des dates et des trucs clés. Enfin là c'est SDN et ONU par exemple, donc enfin c'est important. Et donc là j'avais pas la place pour continuer ici, mais ça va avec la fin vu qu'on parle de l'ONU juste ici, des membres permanents, etc. Du coup on parle également du droit de veto et du coup des 5 pays qui ont ce droit de veto, dont la Russie. C'est plutôt dans l'actualité, voilà, je ne dis ça, je ne dis rien. Voilà, sinon ensuite, je pense que vous le connaissez, ce petit monsieur, si vous faites ta GGSP. Kofi Annan, du coup, j'ai marqué un petit peu ce qu'on avait dit sur lui. Pas grand chose en vrai, donc je suis un peu choquée parce que j'avais vu qu'on en parlait beaucoup apparemment, mais pas tant que ça. Donc il me reste encore tout ça à écrire quand même, donc c'est surtout des dates. Donc en vrai ça va, mais voilà, il y a quand même des choses encore à écrire, donc on va s'y atteler, c'est parti. Et je vous retrouve quand j'ai terminé de faire l'axe, enfin de reprendre l'axe 2. Bon, désolée si vous entendez le bruit de fond, c'est Koh-Lanta. Du coup, j'ai terminé de reprendre l'axe 2. Du coup, il va me rester l'OTC à faire. Je peux continuer derrière encore. Je voulais juste vous donner du coup des petits tips. Après, je pense que vous les connaissez. Mais en fait, c'est tout bête. Mais par exemple, s'organiser dans le fait de faire des plus grands thèmes et des sous-thèmes. Donc là, par exemple, j'ai mis Kofi Annan. J'ai fait un sous-thème avec la petite flèche
comme ça. Voilà, j'en ai pas trop fait après parce que y a pas trop besoin, mais là par exemple j'en ai plus fait. J'en ai fait 3 là, par exemple c'est des sous-thèmes de cette grande partie là, vous voyez. En fait il y a des grandes flèches, pour moi ça c'est un grand thème, et après ça c'est plus sous-thème, etc. Enfin ça après c'est à vous de trouver vos propres codes, ça bien sûr, mais c'est juste pour vous donner des pistes. C'est pas très important, mais parfois prendre sous forme de notes, genre pas forcément en entier chaque mot, sinon ça vous bouffe de la place pour rien. Donc par exemple c'est où? C'est ici. J'ai tout mis en raccourci. En fait on parle du droit d'ingérence et en dessous il y a des exemples. Donc il y a multiplication des opérations. Multiplication, on met un petit X et des OP. Voilà. 2 points, du coup, les différentes opérations. Donc militaire, j'ai mis 1000. Judiciaire, jude. Humanitaire, hum. Bon, je retrouve maintenant au Grèzement, là je suis au bout de ma vie. J'ai fini mes fiches, mais j'étais en train de chercher un peu de l'inspiration dans mon livre là que j'ai acheté du coup d'AGGSP pour trouver une accroche possible. Et je me dis que d'habitude je cherche toujours en fait en accroche des citations, mais en fait c'est pas forcément une citation, une accroche. Donc je me dis qu'en accroche je vais potentiellement pouvoir, c'est potentiel parce que forcément ça va pas forcément avec le sujet, mais je me dis que je peux peut-être parler genre d'un exemple en gros d'attentat de guerre. Enfin c'est une mini, enfin c'est pas une guerre du coup, mais les attentats ça fait partie du thème en tout cas. Et du coup je parlais du 11 septembre 2001. Là, et je ressemble à rien. On est mercredi, combien? Je ne sais pas. On est le 16, non 17. Ok Google, quel jour sommes-nous? Nous sommes le mercredi 16 mars 2022. Donc on est bien le 16. Il est actuellement 20h18. Et donc là il faut que je bosse un peu sur mon anglais parce que j'ai un oral demain. Je voulais vous montrer en fait comment je fais mes fiches, mais je les ai faites cet après-midi. Je suis désolée mais j'étais un peu en retard. Il fallait vraiment que je le fasse. Pareil, j'ai un oral en HLP la semaine prochaine. Du coup j'ai fait une fiche de révision. Bon ça c'est ma fiche de révision pour mon dernier oral la semaine dernière en espagnol. Du coup en anglais... En anglais, j'ai fait ça comme ça, j'ai pas mal de trucs à dire. Moi, je fais pas le début, enfin si, je fais le début en haut. C'est pas le slogan, mais l'anagramme de notre projet. Après, c'est le nom de la compagnie, ça c'est les... En gros, on doit inventer une pilule ou une puce ou ce que vous voulez qui doit en fait... changer un peu le monde, tout ça. Du coup, nous, c'est une pilule d'immortalité pour sauver l'humanité. Et du coup, ça s'appelle Peach. Voilà, l'anagramme fait que ça fait Peach. On a clairement fait exprès. Voilà, et du coup, moi, je dois dire les capacités. On a fait un diapo incroyable. Hi, coucou tout le monde. Bon, on se retrouve toujours au même endroit, hein, again and again, on my desk en fait, et toujours avec beaucoup de surexposition, on aime, et toujours avec cette magnifique coiffure qui me sied à ravir. On va se poser un peu, voilà. Hop, mais le petit trépied. Bon du coup, là il est 20h, je viens de manger. Donc là, il faut que je m'attelle au travail. Donc, comme c'est un vlog study with me, on est très très travail là. Très très... Wouh,
Ça tombe bien en fait que je filme à ce moment-là, enfin que je filme cette semaine parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer du coup, vu que j'ai pas mal de trucs à faire. Du coup là pour demain je dois recopier l'euro parce que du coup je fais section européenne. Dans mon lycée nous avons des sujets toutes les semaines qu'on doit faire. Donc là par exemple nous avons ceci cette semaine, c'était un sujet pas trop compliqué. Enfin bon, moi de toute façon tous les sujets sont compliqués parce que les maths et moi ça fait 40 000, même pas deux, vraiment c'est un level au-dessus. On a un rituel, on fait l'euro tous les jeudis après-midi après les cours parce que sinon tout seul je n'y arriverai jamais. Voilà. Je fais ma feuille au brouillon, du coup faut que je rédige tout ça parce que là du coup c'est juste des notes un peu et il faut que je fasse une intro et une conclusion. Que je fasse l'euro ce soir, donc je vais vous montrer je sais pas si je vous montre ou pas comment on fait l'euro, je sais pas si c'est hyper intéressant parce que c'est pas une matière vraiment comme les autres et surtout que bah là je dois rédiger en fait, c'est un peu, enfin pas comme une disserte mais enfin il y a intro, développement, conclusion quoi. Donc je ne sais pas si je vous montre ça ou pas, peut-être, je vous montre un petit peu. Et après il faudra que je révise ma philo parce que demain j'ai un contrôle, ça va pas être trop dur normalement. J'ai pris 1 heure à faire mon euro. En fait si, j'ai pris 3 pages, enfin 2 pages et demie, mon intro est éclatée, vraiment par contre. Mais le reste c'est pas mal, donc écoutez, voilà. Du coup ouais, j'ai mis 1 heure pour faire ça, j'ai encore ma philo à réviser, je le sens mal. Je sens très mal cette histoire, donc écoutez, c'est pas très grave. Au moins mon euro est fait, je ne vais pas me faire allumer. Bon, je vous ai pas trop montré, mais j'ai fait une fiche de révision pour la philo. J'ai vraiment raccourci mon cours parce que ça tient en une fiche horizontale recto verso. Mais en fait, c'est que la fin de mon cours, je sais pas si vraiment on doit l'apprendre. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 21 mars. Il est 17h45, j'ai fini à 15h30 aujourd'hui, je suis trop contente vraiment. Parce que du coup on est lundi et de base le lundi je finis à 17h30. Mais ma prof de philo étant malade, nous n'avons pas du cours. J'ai des devoirs pour demain, enfin j'ai un truc à faire. Je le sens déjà mal. Je vais vous le dire en 2 mots. Non, si, 2 mots. Physique, chimie. Je pense que c'est assez explicite, donc j'ai un DM de physique chimie à rendre pour demain, que évidemment je n'ai pas fait encore. Il y a eu un petit souci, je suis pas sûre que ça s'écrive comme ça. Un peu étrange. Du coup voilà, c'est ça qu'on doit faire. Donc exercice 1, exercice 2, on se détend avec le klaxon là. Ça a l'air assez simple parce que QCM est vrai ou faux, donc ça passe. Et les questions de spémat, on la fait pas. Voilà, et du coup exercice 3 et là c'est la question 5 qu'on ne fait, enfin que je fais pas parce que je ne fais pas spémat mais... Bon bah c'était sûr, du coup je suis rendue à l'exercice 3, le comprend rien. Il me parle de contrainte d'égalité et que L plus L, enfin L grand et L petit là, ça doit faire 12,5. On n'a pas de L petit, donc frère je suis censée le deviner comment.
there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay